Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et puis je vous remercie de votre fidélité. On a cette semaine eu relativement peu de migration, hein, mis à part quelques oiseaux qui stationnent dans les réserves et qui sortent, j'allais dire parfois, quand il y a un orage ou quand il y a du vent. Eh ben, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements depuis mardi. Le nombre de personnes qui mettent des observations sur MigTracker est d'ailleurs en baisse, le nombre d'installations. Et ça, c'est vraiment significatif du manque de mouvement. Pourtant, ce que je voudrais rappeler, c'est que une bredouille, ça alimente autant les données qu'une nuit à 5 pauses. Hein, ça permet, en plus, d'être plus précis dans les notes, hein, dans l'évaluation des notes, et de pas les surestimer. Hein. Mais je trouve que c'est presque plus important de noter les bredouilles que de noter les succès. Hein. Et je le rappelle, ça prend 1 minute avec son téléphone. Vous allez sur le site lechasseurdemigrateurs.com, vous cliquez sur la bannière, vous accédez au formulaire Google et vous renseignez les données. Voilà, ça prend 1 minute au pire. Alors, la bonne nouvelle de la semaine, par contre, c'est la pluie. Hein. On a eu des belles ondées qui ont concerné presque toute la France. Ça commence à mouiller. Alors les plantes et les animaux, ils sont un petit peu soulagés, mais bon, même si ces quelques millimètres d'eau sont les bienvenus, ça va pas permettre de compenser le manque qui est vraiment très important. Donc on espère que les pressions vont pas se remettre à protéger la France et on espère que les pressions vont pas revenir trop longtemps. Voilà. Alors, au niveau météo, la dépression qui nous concernait toute la semaine, qui était centrée sur les îles britanniques, qui nous a envoyé ce flux de sud-ouest, ça se décale petit à petit vers l'est. Et ce soir, ça pourrait très bien peut-être faire bouger quelques oiseaux. Je pense que après la pluie, une fois que les averses se seront arrêtées, le vent va rebasculer au nord-ouest derrière la dépression et ça pourrait faire descendre quelques oiseaux, en particulier des îles britanniques où on a eu des oiseaux qui ont été poussés par le flux de sud-est et qui doivent être là-bas. Donc ceux qui attendent des conditions depuis 3-4 jours pour partir, des bonnes conditions, ils vont partir et ça pourrait être très intéressant. Alors, je vous raconterai ça dans les prévisions un petit peu après. J'en profite, on est à 1 semaine de l'ouverture de la chasse en plaine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller aux pigeons, hein, et il y en a aussi certains qui vont aller aux pigeons, mais au marais ou dans des zones humides ou chasser à proximité des étangs. Alors, bien entendu, normalement, il faut utiliser de l'acier, hein, à cet endroit-là. Et je vous rappelle, il y a encore temps de vous équiper avec la cartouche que j'ai conçue avec Vouzelot pour justement le tir du pigeon à l'acier, qui est une 28 grammes en acier numéro 5, équivalent à du 7 plomb, et la 35 grammes en acier numéro 4, hein, en deuxième coup par exemple. Ça forme un couple assez efficace pour tirer la palombe. Voilà, donc rendez-vous sur le site Chasseur de Migrateurs à la rubrique munitions. Et voilà, sur ce, je laisse la parole à Thierry pour ses prévisions. J'espère qu'il voit autant de choses que moi je peux en voir, parce que comme d'habitude, je n'ai pas regardé sa vidéo avant de faire les miennes. Et donc ce sera la surprise, pour moi en même temps que vous. Donc écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. À mardi pour la prochaine mise à jour des prévisions de migration.
Et puis, une bonne bredouille pour ce soir. Ciao, ciao! Bonjour à tous. Eh bien, voici les nouvelles prévisions du mardi 6 septembre. Alors, le bilan des quelques jours qui viennent de se passer n'était pas si mauvais, quoi. Il a été tout à fait en ligne avec les prévisions. Certains ont quand même tiré leur épingle du jeu, notamment dans l'Est, mais parfois aussi localement dans certains coins, avec des très 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 belles nuits. Mais bon, la moyenne a été très 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 légèrement supérieure à la moyenne annuelle. Donc rien de révolutionnaire. Alors je vous ai mis une blette russe qui m'a été rapportée par mon fils il y a quelques années pour symboliser peut-être ce qu'on pourrait avoir cette semaine. Allez, à tout de suite pour nos prévisions de la semaine. Alors, on a une météo des plus incertaines. Les services de météo changent de prévision presque 4 fois par jour. C'est en ce moment un petit peu difficile. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe? On a toujours un courant d'est-sud-est avec des pressions plus élevées sur l'Europe centrale, vers la Scandinavie et jusque vers l'Islande, mais elles ne sont pas très fortes. Les dépressions en face sont plutôt faibles, mais elles sont orageuses. Alors, on a plutôt des vents de sud-ouest, ça c'est plutôt des moins dans l'ouest, mais des vents de sud-est souvent sur les parties est de la France. Alors la lune va être pleine samedi, donc ça c'est plutôt du bon. Et puis on commence à avoir de l'eau un petit peu partout, mais pas partout encore, mais ça, bon, ça commence à faire. Donc tout ça améliore un peu la situation, mais sans que ce soit non plus déterminant. Pour vendredi, je mets un petit ticket à 2. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a quand même des hautes pressions sur l'Europe de l'Est qui viennent jusque presque à l'Islande et on a des courants de sud-est sur le Danemark, sur la Pologne. Tout ça peut faire bouger un peu d'oiseaux. Et puis on a cette toute petite dorsale qui pousse un petit peu sur l'Atlantique vers l'Irlande. Elle n'est pas bien grosse, hein, bien sûr, mais avec la Lune, ben, les deux combinés, ça peut nous donner un petit quelque chose. Donc c'est pour ça que je mets 2, euh, avec bon, un avantage pour les départements côtiers quand même, plutôt. Mais bon, c'est pas évident. Voilà. Alors ça, c'est pour vendredi. Alors samedi sera peut-être la meilleure nuit, on va dire, des quelques jours qui viennent. Avec pourquoi cette meilleure nuit? Eh bien, le champ de pression augmente sur les îles britanniques. Donc ça, c'est le bon plan. Les vents sont plutôt au nord-est sur, on va dire, le sud de la Scandinavie, sur le Danemark. Donc, pas beaucoup de vent quand même, risque de brouillard, ça c'est certain. Mais la pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est quand même un facteur décisif. C'est pour ça que je mets un peu plus que 2. Ça sera peut-être trop bien payé. Mais bon, on tente notre chance pour samedi soir. Pour dimanche, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. On a un bon petit courant d'est, pas violent quand même, sur l'Europe centrale, qui vient jusqu'aux Hauts-de-France nous lécher, et même jusqu'à la Normandie. Donc pour moi, il y a des conditions pour quelque chose. Alors ceci dit, ces hautes pressions sont un peu percées. Vous avez au milieu des hautes pressions du 1005 et du 1015, c'est très bizarre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des cellules orageuses au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Sur le sud-ouest, on est en vent de sud ou sud-ouest. Bon, est-ce que ça peut freiner la migration? Peut-être un peu. Alors j'ai mis une note de 2 pour dimanche soir encore, compte tenu de ces situations et surtout de la Lune qui est bien éclairante et donc qui devrait favoriser la migration. Pour lundi, on a un couloir dépressionnaire depuis les Açores jusqu'à la Scandinavie. On a encore quand même les hautes pressions sur l'Europe centrale. Donc je tombe pas la note complètement, je laisse une note à 1,2 national. Bon, c'est pas top, hein.
Il y a juste un petit point d'interrogation. Est-ce que la toute petite dorsale qui se présente sur l'Irlande fera décider des oiseaux à bouger? J'ai un gros point d'interrogation là-dessus parce que juste dessous, on a une dépression sur la Bretagne et je vois pas les oiseaux se dirigeant par là. Donc je mets une note assez médiocre pour lundi soir. Enfin, pour mardi, on a toujours cette cellule anticyclonique atlantique qui s'est renforcée un petit peu. Donc je mets un point d'interrogation parce que elle ne pousse pas vraiment jusqu'à l'Angleterre. Mais bon, je pense que ça devrait quand même décider quelques oiseaux à bouger par là. Donc c'est pour ça que j'ai poussé un petit peu les chiffres sur la Manche, sur la mer du Nord et sur la Bretagne. Donc une moyenne nationale à 1,5, donc pas encore très important. On a un temps qui est quand même très dépressionnaire sur la Scandinavie, sur le Danemark, sur l'Allemagne. Donc tout ça pousse les oiseaux dans le mauvais sens. Voilà, à côté, je vous souhaite de très très bonnes bredouilles, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt, donc pour mardi, pour les nouvelles prévisions. Allez, au revoir. Bon, eh bien, on se retrouve pour la partie prévision. Alors, ce vendredi, moi, je vois quelque chose qui peut être très intéressant sur les côtes de la Manche, avec une dépression qui se décale, qui était sur les îles britanniques, qui se décale sur la mer du Nord, voire sur le nord du Benelux, et qui va entraîner un flux d'est du Danemark et du sud de la Baltique jusqu'aux îles britanniques. Et ça va se transformer derrière sur les côtes de la Manche en flux de nord-nord-ouest. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est un cas classique. Les oiseaux peuvent très bien passer au-dessus de la mer du Nord et repiquer vers le sud, au-dessus de l'Angleterre, pour arriver sur les côtes de la Manche et continuer leur route. Donc pour moi, ça peut être très bon. Attention donc sur le littoral de la Manche, avec une arrivée vraiment probable d'oiseaux. Donc je pense plutôt baie du Mont-Saint-Michel, baie de Seine, jusque Calais. À l'intérieur, ça sera probablement un peu moins bon, mais on ne sait jamais. Ça peut aussi rentrer à l'intérieur, plutôt en fin de nuit d'ailleurs, après la pluie. Alors pour samedi à dimanche, c'est très compliqué. Notre dépression, elle s'est décalée plus encore vers l'est. Mais on a une véritable étale de pression, 1016, c'est-à-dire pas de pression. Sur l'Espagne, la France, les îles britanniques, la Scandinavie, voilà, partout c'est 1016, pas de vent. Donc c'est calme plat, hormis en début de nuit où il y aura quand même encore un petit peu de vent. Donc pour moi, ça peut être encore bon en début de nuit, mais ça va vite se calmer avec le vent qui va tomber et je pense qu'il ne devrait plus y avoir de mouvement par la suite, enfin tout au moins de départ d'oiseaux. Donc c'est pour ça que je mets 2 sur le nord de la France, 2,5 sur le sud où les oiseaux pourraient arriver, les oiseaux de la veille. Toujours probablement un petit peu de limicole en vadrouille. Dimanche à lundi, on a une double dépression qui va arriver. Alors la veille, cette dépression était sur l'Islande et au large de l'Atlantique, tandis que là, elle arrive au large de l'Espagne et du Portugal. Et l'autre arrive sur l'Écosse. Et là, un flux de sud, sud-sud-est même, avec un anticyclone, un anticyclone. C'est plutôt une petite colline anticyclonique sur l'Allemagne. Moi, j'y crois pas. Par contre, on a des bonnes conditions sur le sud-est de la France où il se pourrait très bien qu'il y ait des oiseaux qui arrivent là-bas. Pour le reste, attention, parce que les oiseaux commencent à partir d'Islande, mais je ne pense pas qu'ils puissent arriver rapidement sur le littoral français ce dimanche ou ce lundi, mais plutôt un petit peu plus tard. La nuit de lundi à mardi, la dépression, là, elle est sur la mer de Norvège.
Et on a une petite dorsale qui gonfle au nord-ouest de l'Irlande et qui va donc nous générer un flux d'Islande vers l'Écosse et les îles britanniques en général. Donc là, les oiseaux pourraient arriver sur le nord-ouest de la France. De l'autre côté, on a des pluies très fortes qui vont s'abattre sur le Portugal, avec un flux de sud-sud-est encore. Il ne devrait pas y avoir énormément de vent sur la France et il va être plutôt tournant. Donc, pour moi, pas mal de limicoles qui pourraient arriver par le nord-ouest. Pour le reste, on va attendre un petit peu. Ça va être vraiment un petit début de mouvement par le nord-ouest. À noter quand même qu'il va y avoir une chaleur relativement importante et humide sur le sud de la France. Dans la nuit de mardi à mercredi, et ben là, cette petite dorsale, elle est toujours au même endroit, mais elle a gonflé un peu. On atteint les 1020 hectopascales, tandis que la dépression sur la mer de Norvège, elle rentre sur la Scandinavie, et ça, c'est toujours excellent, parce que ça crée un flux de nord polaire en provenance de l'Arctique, qui va débarquer au moins jusqu'au Benelux, peut-être un petit peu plus loin. En plus, on a un jet qui se forme entre l'Islande et le Benelux, là aussi. Et la dépression qui est sur l'Espagne va tirer des vents d'est. Donc, on devrait avoir un vent qui va se lever de nord-est sur le Benelux, d'est sur la partie ouest de la France. Je pense qu'il devrait arriver pas mal d'oiseaux à cette occasion. Sauf si vraiment tout est parti la nuit de vendredi, mais je pense que tout ne va pas partir la nuit de vendredi. Il devrait y avoir de nouveaux oiseaux qui vont partir dans la nuit de mardi à mercredi et qui vont même arriver d'Islande et du Groenland et aussi des côtes de Norvège vers la France et le Benelux. Voilà, donc on met 3,5 pour la partie nord-ouest de la France, 3 sur l'intérieur. Ça devrait être vraiment pas mal. Si les conditions tiennent et si on a bien ce flux de nord arctique qui nous arrive. Voilà, écoutez, on est vendredi, je vous souhaite un excellent week-end. À mardi pour les nouvelles prévisions. Et je vous souhaite une bonne bredouille à tous. Ciao, ciao.